Yahoo petit Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur la présentation de 4 films Netflix spécial Halloween, mais attention je précise, Halloween ne veut pas dire forcément flippant ou ultra gore parce qu'on en a 2 qui sont soft et 2 qui sont un peu plus stressants, un peu plus angoissants slash gore. Donc je te mets le timer code dans la barre d'infos si tu veux sauter des parties. Et donc on va attaquer tout de suite. Donc on va commencer par le plus soft qui est donc We Have a Ghost. On est en fait, donc je vais te lire le résumé officiel. Déjà on est sur un film qui date, j'ai même plus la date d'afficher sur mon écran, tout va bien. Bon, je te mets la date à côté de moi. Donc on est avec Kevin qui découvre qu'un fantôme nommé Ernest hante sa nouvelle maison. Grâce au fantôme, Kevin et sa famille deviennent du jour au lendemain une sensation sur les réseaux. C'est pas très français ça. Sur les réseaux sociaux. Non, en fait, du jour au lendemain, ils deviennent célèbres, surtout. Cependant, alors qu'Ernest et Kevin commencent à enquêter sur le mystère du passé du fantôme, ils deviennent la cible de la CIA. Voilà. Donc en fait on suit une famille où il y a 2 enfants dont un qui est un peu plus jeune, donc Kevin, on a ses parents et ils emménagent dans une nouvelle maison et dans cette maison il s'avère qu'il y a un fantôme du nom de Ernest. Un jour Kevin va aller dans la nuit, entend des bruits, il va aller dans le grenier et il va tomber du coup sur un fantôme. Il va le filmer et il trouve ça drôle parce qu'en fait le fantôme essaie de faire peur mais il ne fait absolument pas peur, donc il a filmé avec son téléphone. Et en fait, il en parle à son père et à son frère et son père va récupérer la vidéo et la poster sur internet et ils vont donc du coup devenir très célèbres et la vidéo va être énormément vue. Donc du coup, voilà, donc ça va attirer les gens vont dire au départ ouais fake et compagnie, ou le truc est super bien fait, ils vont faire une deuxième vidéo pour prouver que c'était pas du fake et malheureusement en fait comme c'est un fantôme, il y a la CIA qui veut donc récupérer Ernest pour pouvoir avoir plus d'explications sur le monde des fantômes, etc. Donc voilà, donc le film est plutôt sympa, c'est mignon, c'est pas le but de faire peur, c'est juste des aventures voilà, d'un jeune homme qui essaie d'aider un fantôme. J'ai trouvé le film plutôt sympa, assez agréable et il est cool. Après je savais dès le départ que ça allait pas être le film qui allait être super flippant, etc. Je le regardais en connaissance de cause et j'ai trouvé vraiment très agréable et bien construit. Donc voilà, très bon moment en ce qui concerne la compagnie de j'ai perdu le nom. We Have a Ghost. On va continuer on va faire de plus en plus gore, ça sera plus simple pour vous aussi. Donc après ça reste pas gore du tout, mais ça commence à être un petit peu stressant parce qu'on est donc alors c'est un film qui date de mai 2022 aux États-Unis. Donc on suit Andy et Vicky qui tentent désespérément de cacher leur fille Charlie à une agence fédérale obscure qui veut exploiter son don pour transformer le feu en arme de destruction massive. Son père lui a appris à désamorcer son pouvoir, mais pour Charlie, le feu devient de plus en plus difficile à contrôler. Donc on suit Andy et Vicky qui sont un couple, on les voit au tout début justement avoir un enfant et on voit que l'enfant arrive à déclencher du feu, donc le bébé, c'est bébé, hein, vraiment bébé, dans le berceau et elle va regarder un bouquet de fleurs et il va... Non, c'est pas le bouquet de fleurs, c'est le truc qui tourne autour des gamins là dans les lits. Ouais, pas très joli. Voilà, donc elle va activer ça et... Donc ils comprennent que leur gamine a un pouvoir et en fait quand on regarde bien l'espèce d'intro du film, il s'avère que on comprend très vite que les parents ont fait partie de tests d'expériences scientifiques et qu'en fait on les a modifiés et que donc les parents aussi ont des pouvoirs. Après on ne sait pas au tout début trop quoi, mais on comprend dès le départ, vraiment dans les 5-10 premières minutes, que les parents aussi ont des pouvoirs. On va voir d'ailleurs le père utiliser son pouvoir pour son métier et on comprend très vite que la mère donc elle refuse d'utiliser son don pour quoi que ce soit. Et on va voir donc Charlie grandir au fur et à mesure, donc on la voit au tout début bébé et après on la voit plus au niveau du collège et en fait Charlie a du mal à contrôler son pouvoir et ça reste une enfant, une ado en pleine crise d'adolescence et comme on la critique, on la juge, etc. Donc quand un élève l'embête, elle a du mal à contrôler son don, donc elle essaye au mieux possible
de le cacher, mais un jour en fait elle va tout simplement pas contrôler son don et ça va attirer un petit peu les regards des gens. Et donc on va suivre ça et leur fuite en fait pour essayer de survivre et de ne pas être attrapé par ceux qui ont donc du coup modifié ses parents. En ce qui concerne ce film, il est plutôt sympa, c'est intéressant, j'aime bien justement suivre le fait de personnes qui ont des dons. Donc on a elle qui peut créer du feu, mais on comprendra après par la suite qu'elle a d'autres pouvoirs. On voit donc le père très vite quel est son pouvoir et son utilisation, et donc on comprend aussi très vite. Vraiment c'est dans les 15 premières minutes quasiment qu'on sait aussi que la mère a un don et que donc forcément bah voilà c'est leur enfant, donc il y a un petit mélange de tout ça. Le film est plutôt sympa, c'est agréable, je viens de le regarder vraiment à l'instant ce matin et je l'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça bien travaillé, bien développé et la fin est juste au top. J'ai vraiment aimé la fin, je m'attendais pas à ça, il y a eu vraiment un petit retournement de situation sur les 10 dernières minutes et j'ai vraiment apprécié cette fin, justement comment l'auteur, on va dire, le réalisateur ou je sais pas quoi, enfin bref, comment ça a été mis pour finir cette histoire et j'ai trouvé ça plutôt pas mal du tout au niveau du choix de tout. J'ai vraiment apprécié le jeu d'acteur aussi qui était plutôt bien fait et donc j'ai vraiment aimé l'histoire de A à Z et donc ça c'est quelque chose de très agréable. On va continuer avec un film alors qui date de 2018, à savoir qu'il a eu une suite en 2020 qui n'est pas sur Netflix, donc je me tâte à acheter le DVD parce que ça me fait un peu chier quoi d'acheter un DVD pour voir un film peut-être une fois dans ma vie. Alors là par contre attention, il y a quand même quelques images un peu c'est fait de façon plutôt propre, donc ce que je veux dire c'est que on comprend que les gens meurent ou quoi que ce soit, mais on n'a pas l'image réellement du truc ultra gore. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc on est avec Sans un bruit. Dans le nord des États-Unis, de l'État de New York, pardon, un couple et ses 2 enfants doivent rester silencieux. Alors là c'est mal fait parce que c'est un couple et ses 3 enfants. Ils doivent rester silencieux dans leur ferme isolée pour éviter des créatures mystérieuses qui utilisent le son pour chasser leur proie. Donc on va suivre tout simplement 3 enfants, une famille donc avec 2 parents. Et on comprend, et vraiment le film d'ailleurs, je t'en parlerai après, mais il est super bien fait au niveau de ça. C'est que vraiment, si tu fais le moindre bruit, si tu fais tomber par exemple un cadre photo de 2 marches d'escalier, ça arrive à ce que les bestioles arrivent à t'entendre de très loin. Et donc du coup, elles viennent pour chercher à te bouffer, tout simplement. Et donc on va voir que c'est des gens qui ont appris à vivre justement dans le silence, à marcher pieds nus pour ne pas faire de bruit, à déplacer les objets. Parce qu'il y a une étagère où il y a des petits trucs de fioles de médicaments et ils vont vraiment faire tout doucement pour voir l'étiquette et voir justement si c'est bien le bon médoc et y aller vraiment tout doucement, etc. Les jouets sont plus ou moins interdits, tous les jouets qui font du bruit sont interdits, etc. On les voit aussi parler dans la langue des signes. Donc au départ je me suis dit ok, ils poussent le truc jusqu'à avoir la langue des signes, etc. Mais en fait on découvre très vite que en fait une des enfants, enfin la fille, la seule fille qu'il y a, est sourde. Donc du coup ça paraît cohérent, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc on est vraiment dans un film totalement immersif où les personnages, les humains, ne parlent quasiment pas. Alors il y a 2-3 petits moments où ils parlent mais ils chuchotent vraiment à mort, mais après tout le film est quasiment muet. Sauf que je tiens à préciser, il n'est pas sans aucun son ni quoi que ce soit, parce que il y a de la musique de mise et quand les créatures apparaissent, il y a du bruit. Il y a aussi d'autres façons, bah voilà, par exemple à un moment donné, pour essayer d'attirer l'attention d'une des créatures qui est sur le point d'attaquer quelqu'un, ils vont faire du bruit ailleurs pour essayer justement de détourner l'attention de la bête contre, par exemple, je sais pas, un enfant ou la femme, etc. Donc on n'est pas non plus sur un film totalement silencieux, mais je trouve qu'on s'imprègne vraiment dans le truc et dans le délire et j'ai trouvé ça plutôt assez intéressant à faire et à suivre. Et moi ça m'a fait extrêmement rire parce qu'il faut savoir que Pika, donc ma chienne,
ne supporte pas quand on fait du bruit. Si on fait tomber quelque chose, elle va se mettre à gueuler. Si une porte claque, elle va se mettre à gueuler. Si par exemple, du coup moi, vous le savez peut-être, mais je me lève vachement plus tôt que mes parents le matin. Donc on va dire que mes parents se lèvent vers 6h30, 7h. Et que moi j'ai tendance à me lever entre 5h à 6h du matin. Et donc du coup le matin, il s'avère que j'allume mon ordi. Bon, il y a les écouteurs donc il ne fait pas de bruit en fait quand il s'allume. Mais j'allume mon ordi, je prends mon petit déj, etc. Et donc, je suis habituée le matin à essayer de faire le moins de bruit possible parce que le moindre petit bruit que je peux faire, Pika, qui est dans la chambre de mes parents, va se réveiller, va se mettre à gueuler et donc va potentiellement réveiller mes parents. Donc, c'était très drôle pour moi à suivre parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient avec une sorte de Pika. Alors, il n'y en a pas qu'un en plus de bestiole, mais qu'ils vivaient avec une Pika en colère qui serait capable, par contre, de les tuer et de les bouffer. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt drôle pour moi parce que je connais un petit peu ce monde de silence et de marcher pieds nus parce que honnêtement j'ai des chaussons mais dès que j'arrive en bas de l'escalier je les retire et je fais tout le reste de la cuisine pour prendre mon petit déj etc. pieds nus pour éviter de faire le moindre bruit. Voilà, donc je vis aussi dans ce genre d'univers. Voilà, mais honnêtement le film est génial. Après donc je ne peux pas te dire mon avis pour le film 2. Le film 1 est plutôt pas mal et bien fini en soi, on peut considérer ça comme une fin. Juste le seul bémol que j'aurais à dire, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait pas d'où viennent ces créatures, depuis combien de temps ils vivent dans ce monde, dans ce genre d'univers. On n'a aucune info et ça par contre c'est un petit peu un défaut. Ça peut plaire à certaines personnes de ne pas avoir d'infos et d'être en mode juste immersif comme ça dans un monde totalement décalé. Mais moi j'aime bien quand même avoir une explication du pourquoi du comment ou depuis combien de temps ils doivent vivre comme ça. Parce que là on suit une famille mais est-ce que du coup, la question con, mais si t'as un enfant, enfin, si ça fait par exemple on va dire 20 ans. Les gamins ils n'ont pas 20 ans donc il a fallu qu'ils naissent. Et des bébés on le sait tous que ça fait du bruit. Donc comment ils ont vécu avec ça, avec le problème d'avoir des enfants, etc. Depuis quand? Est-ce que du coup les créatures sont arrivées après que le troisième enfant soit né, etc. Ça, on n'aura vraiment aucune info. Et ça, c'est vraiment le point faible de ce film. Après, je le répète au cas où, il y a un film 2 qui est sorti. Je trouve ça dommage quand même de ne pas avoir la moindre info quand même dans le 1. Et donc par contre j'envisage quand même de regarder le 2 parce que pour pouvoir mieux juger et pour savoir ce que ça vaut réellement. On va donc terminer avec le 4e film qui, attention, là est quand même plutôt gore. Honnêtement il est assez gore, hein. Je vais t'expliquer une mort et tu comprendras en fait que voilà. Et on voit des choses. Donc, 8 amis passionnés d'horreur doivent se battre pour survivre lorsqu'un clown qui semble connaître leurs sombres secrets se met à les éliminer les uns après les autres. Alors, j'aime bien les résumés qui sont complètement foireux. 2022, le film. Alors, on est en fait avec 8 personnes qui sont amies et l'une d'entre elles, une des élèves, en fait on est avec des élèves de fac, et une élève en fait va se faire agresser par un prof. Si je te dis le chiffre 18, voilà, il tente, on va dire qu'il tente de faire un 18+. Et donc, la fille va en parler tout simplement à ses camarades, elle va passer en mode déprime, tu sais, la larve dans le canapé qui est en mode, ok, il s'est passé ça, je m'y attendais pas, etc. Et donc, tout simplement, les camarades de classe, enfin ces 7 autres amis, décident de se dire, ok, ce soir, enfin 1 ou 2 jours après, mais ils disent, ce soir on va tous se déguiser en clown et on va foutre la trouille au prof, juste histoire de se venger. Et donc la fille en question va en faire partie. Malheureusement pour eux, le prof va tout simplement mourir et de façon très très dégueulasse en plus. Et donc ils se retrouvent dans la merde parce qu'ils n'osent pas le dire, donc les gens et la police emmènent l'idée à un suicide. Et on va découvrir qu'un clown, en plus d'eux, décide de leur envoyer un message en leur faisant comprendre qu'il est au courant de tout ça, qu'il est au courant de leurs secrets et qu'il est bien décidé à se venger et à tous les éliminer. Donc je te laisserai découvrir tout ça. Mais quand je te parlais de mort gore, à savoir que tu peux voir des images de gorge tranchée, mais tu vois vraiment
l'image où tu vois par exemple que ça, mais tu vois qu'il y a une coupure au niveau de la gorge où le prof tout simplement, il y avait une statue avec une espèce de pic, c'est comme s'il avait une lance et le prof va chuter et donc s'empaler sur le pic. Et c'est des petites images un petit peu comme ça un peu partout. Voilà, donc tu en as plusieurs scènes comme ça reste... Disons que tu vois pas non plus d'organes qui seraient rattachés à un corps ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas non plus à ce point là, mais ça reste quand même un petit peu dégueu, donc voilà, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Moi c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement parce que pour le Halloween Manga Challenge, pour ceux qui ne savent pas, sur la chaîne Manga, je vous propose un challenge littéraire qui commence le 15 septembre et qui se termine le 15 octobre et novembre pardon, et donc il y a la catégorie bain de sang qui est ma catégorie préférée où c'est justement des morts très dégueulasses, voire encore plus gore que ça. Et donc voilà, donc moi ça me dérange pas, mais après je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, donc je préfère quand même prévenir au niveau des morts. Je ne te dis pas qui meurt pour la gorge tranchée, mais voilà, quand même que tu sois un petit peu préparé que on voit des choses. On aurait pu faire le film version très propre et ne rien voir, savoir que les gens mouraient, mais c'est tout. Mais là, on voit les choses, donc je préfère quand même prévenir. En ce qui concerne ce film, je l'ai trouvé plutôt sympa, assez agréable, mais par contre, quand on est un gros accro au film comme moi, film de tous les genres et de toutes les catégories, etc., et que tu consommes beaucoup de films ou lecture, l'histoire est un peu facile en soi, mais je trouve, voilà, c'était sympa, ça passe le temps et ça peut être un film plutôt cool quand même pour Halloween. Mais après, il faut pas non plus s'attendre à une révélation de dingue à laquelle tu aurais jamais pensé de ta vie pour l'explication de qui est le clown. Voilà. Mais c'est cool, voilà. Alors, honnêtement, si je devais mettre une note à tous ces films, Ghost, je mettrais un 4 sur 5. Fire, donc la fille, je mettrais un 5 sur 5, je l'ai vraiment apprécié. Sans un bruit, je mettrais un... Alors, si on prend en compte qu'on n'a pas d'informations, d'explications d'où viennent ces créatures et tout ça, et où moi j'ai vraiment ce besoin en fait de savoir, je mettrais 4. Si on prend en compte qu'il y a un film 2 et que potentiellement dans le 2 on a la révélation, je mettrais 4,5. Et pour donc le Club Mortel, Book Club Mortel, ou je ne sais plus comment c'est la prononciation exacte du titre, je mettrais plus un 3,5 ou un 4, mais vraiment le 4.0, tu vois, sur 5 du coup au niveau de mon avis, mais je dirais plus un 3,5. Donc cette vidéo spéciale film d'Halloween Netflix est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire s'il y en a un qui t'a donné envie ou pas. Est-ce que tu les as déjà vus? Si oui, quel est ton avis à toi? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Précédente vidéo, film Netflix, la playlist, ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu as des codes promo pour quelques sites, les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et plus d'informations, etc. Sur ce, bye!